Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes perdent pied à la moindre difficulté, alors que d'autres gardent un sang-froid olympien, même quand tout s'écroule autour d'elles? Aujourd'hui, nous allons voir comment vous forgez, vous aussi, une armure mentale impénétrable. Le sujet de notre vidéo, pourquoi les stoïciens ne connaissent jamais la peur. Nous allons décortiquer 8 règles concrètes de cette philosophie fascinante. Je vous le promets, d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains des outils réels pour transformer radicalement votre réaction face au stress et aux situations angoissantes. Mais d'abord, visualisez ce paradoxe. Les hommes les plus courageux de l'histoire n'étaient pas dépourvus d'émotions, ils savaient simplement les canaliser. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une vérité contre-intuitive. La peur n'est qu'une illusion que votre cerveau crée par habitude. On nous a appris que s'inquiéter est normal, mais et si je vous disais que la peur est en réalité un choix? Dites-moi tout de suite dans les commentaires, êtes-vous d'accord pour dire que nous choisissons nos propres peurs ou avez-vous un avis différent? Débattons-en. Pour comprendre comment fonctionne ce mécanisme, il nous faut remonter un peu le temps. Le stoïcisme est né en Grèce antique il y a plus de 2000 ans, avant de connaître son apogée à Rome. Ce n'était pas une philosophie pour intellectuels de salon, mais un véritable guide de survie dans un monde brutal. Imaginez l'époque, les guerres, les épidémies, les complots, la perte soudaine de sa fortune ou même de sa vie étaient monnaie courante. Dans de telles conditions, garder les idées claires était une question de vie ou de mort. Les figures de proue de cette école venaient de tous les horizons. Il y avait Épictète, qui a passé la moitié de sa vie en tant qu'esclave. Sénèque, un brillant politicien richissime qui a tout perdu, et Marc Aurèle, l'empereur qui dirigeait un empire immense en plein milieu de guerres incessantes. Tous avaient un point commun, ils avaient développé un système de règles qui les rendait invulnérables au coup du sort. Ils ne pouvaient pas contrôler le chaos du monde extérieur, mais ils avaient acquis une maîtrise absolue sur ce qui se passait dans leur esprit. Reprenons depuis le début. La première règle des stoïciens, et sans doute la plus importante, est extrêmement simple, c'est la dichotomie du contrôle. Imaginez une ligne épaisse qui divise le monde en deux. D'un côté, il y a ce que vous pouvez diriger, de l'autre, tout ce qui vous échappe. C'est toujours dans cette seconde zone que se cache votre peur. Nous craignons ce que nous ne maîtrisons pas, une crise économique, la maladie ou le jugement des autres. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. Gaspiller son énergie pour des choses hors de notre contrôle, c'est comme vouloir arrêter un ouragan à main nue. C'est épuisant, inutile, et cela mène droit au désespoir. Or, le désespoir finit toujours par céder la place à la panique. C'est pourquoi le premier pas vers la sérénité consiste à faire le tri dans vos pensées. Dès que vous sentez l'angoisse monter, posez-vous cette question. Est-ce que cette situation est sous mon contrôle total? Si la réponse est non, apprenez à lâcher prise consciemment. Votre esprit ne doit se consacrer qu'à ce qui dépend de vous, vos actions, vos pensées et vos choix. Voyons un exemple concret de l'application de cette première règle dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous soyez en retard pour un rendez-vous crucial, le genre de rendez-vous dont dépend toute votre carrière. Et là, c'est le blocage. Vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage monstre. Une personne ordinaire commencerait tout de suite à paniquer. Elle klaxonnerait, pesterait contre les autres conducteurs et se mettrait à transpirer en imaginant déjà le pire, comme se faire licencier. Son cœur s'emballerait et son niveau de stress exploserait. C'est une véritable angoisse face à l'avenir qui l'envahirait. Maintenant, regardons cette même situation à travers les yeux d'un stoïcien. Le stoïcien comprend que ce bouchon est totalement hors de son contrôle. Il ne peut pas faire s'envoler les voitures, ni remonter le temps. Alors, il décide simplement de ne plus s'en inquiéter. À la place, il se concentre sur ce qu'il peut faire. Là, tout de suite. Il peut passer un appel pour prévenir de son retard. Il peut profiter de ce moment pour écouter un livre audio instructif ou tout simplement pour apaiser sa respiration. La situation est strictement la même. Pourtant, là où l'un est en proie à une panique totale, l'autre reste dans un calme absolu. Il est crucial de briser un mythe tenace.
Non, les stoïciens ne sont pas des robots sans âme qui se fichent de tout, c'est tout le contraire. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence, mais une gestion intelligente de notre énergie. Ne pas avoir peur ne signifie pas que l'on se désintéresse du résultat. Vous pouvez tout à fait désirer un bon poste ou vouloir protéger votre famille et y consacrer tous vos efforts. Mais le secret est de ne pas enchaîner votre bonheur au résultat final, car celui-ci dépend souvent de facteurs qui vous échappent. La sagesse consiste à faire tout ce qui est en votre pouvoir, au plus haut niveau d'exigence, puis d'accepter simplement ce qui adviendra. Dès l'instant où vous cessez d'exiger des garanties de la part de l'univers, la peur s'évanouit. Vous ne craignez plus l'échec, car vous comprenez que votre valeur dépend de votre propre engagement et non des caprices du destin. C'est un sentiment de liberté incroyable qui procure une force intérieure immense. Passons maintenant à la deuxième règle, la visualisation négative. En latin, on l'appelle premeditatio malorum. Si le nom peut paraître intimidant, c'est pourtant l'un des outils les plus puissants pour vaincre la peur. Aujourd'hui, les coachs en développement personnel nous répètent sans cesse qu'il faut penser positif et visualiser la richesse ou le succès. Les stoïciens, eux, faisaient exactement l'inverse. Ils s'imposaient régulièrement d'imaginer les pires scénarios possibles. Ils plongeaient leur esprit dans des situations que la plupart d'entre nous n'osent même pas envisager, la ruine, la trahison d'un proche, l'exil ou la maladie. Mais pourquoi s'infliger cela? Cherchaient-ils à devenir dépressifs? Absolument pas. Leur but était de retirer à la peur son arme la plus redoutable, l'effet de surprise. La peur se nourrit de l'inconnu. Quand un coup dur nous frappe sans prévenir, nous paniquons. Mais si vous avez déjà anticipé ce scénario, vous savez exactement comment réagir. Vous avez déjà encaissé le choc dans la sécurité de votre esprit, et le jour où l'épreuve survient réellement, vous êtes prêt à l'affronter avec le sourire. Prenons un exemple concret de ce qu'on appelle la visualisation négative. Imaginez que vous ayez une peur bleue de prendre la parole en public. Vous avez une présentation cruciale à faire et, rien qu'à cette idée, vous sentez vos jambes flageoler. Comment appliquer ici ce grand principe du stoïcisme? Posez-vous au calme et imaginez le pire scénario possible. Visualisez-vous sur scène, perdant soudainement le fil de votre discours. Imaginez que le micro tombe en panne ou que le projecteur s'éteigne brusquement. Imaginez même une personne dans l'assistance bâiller aux corneilles ou se moquer ouvertement de vous. Vivez ce moment par la pensée, puis posez-vous cette question. Est-ce que cela va me tuer? Est-ce que ma vie sera brisée à tout jamais? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Vous réaliserez que même après le plus monumental des fiascos, vous finirez par rentrer chez vous, vous dînerez tranquillement et vous irez vous coucher. La Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Une fois que vous avez intégré que le pire est parfaitement surmontable, votre cerveau cesse de percevoir cette présentation comme une menace mortelle. Le stress s'évapore, laissant place à la concentration et à une préparation sereine. C'est ainsi que vous devenez invulnérable. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette troisième règle? C'est le concept de l'amour du destin. En latin, on utilise la célèbre expression « amor fati ». Il ne s'agit pas simplement de supporter les épreuves avec patience, c'est un amour actif et joyeux pour tout ce qui vous arrive. Les stoïciens croyaient que l'univers était régi par une forme d'intelligence. Même si nous ne saisissons pas toujours le pourquoi d'un événement, celui-ci fait partie intégrante de la grande trame du destin. Lutter contre la réalité est le chemin le plus court vers la souffrance et la peur. Quand on s'écrie « Pourquoi moi ?», on ne fait qu'amplifier sa propre douleur. L'amor fati, c'est accueillir chaque événement, même le plus difficile, en se disant « Très bien, c'est ce qui devait arriver. C'est l'occasion pour moi de devenir plus fort. » Vous ne vous contentez pas d'endurer la douleur, vous l'utilisez comme un carburant pour votre évolution. Imaginez un grand brasier. Si vous y jetez un obstacle, le feu ne s'éteint pas. Il l'absorbe, s'en nourrit et brille avec encore plus de force. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'un vrai stoïcien. Il transforme les coups du sort en autant de marches pour s'élever. Voici un exemple concret pour illustrer ce point. Imaginez, vous perdez soudainement l'emploi que vous considériez comme la mission de votre vie.
La réaction classique, c'est la peur du futur, la déprime et la rancœur envers votre hiérarchie. On se répète en boucle que c'est injuste. On craint de manquer d'argent ou de perdre son statut social. Mais celui qui cultive l'amour du destin voit les choses différemment. Il se dit « c'est parfait. Ma zone de confort vient de voler en éclats. C'est donc le moment de trouver mieux. C'est peut-être l'électrochoc dont j'avais besoin pour lancer ma propre entreprise ou pour me reconvertir dans ce qui me passionne vraiment. » Cette personne ne voit pas ce licenciement comme une catastrophe, mais comme un défi stimulant. La peur s'efface dès que l'on cesse de s'accrocher au passé. On accepte les nouvelles règles du jeu avec enthousiasme et gratitude. Aimer son destin, c'est cesser d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de sa propre vie. C'est ici que nous devons briser un mythe tenace. Beaucoup confondent l'amour du destin, l'amor fati, avec la passivité ou le fatalisme. On s'imagine souvent le stoïcien les bras croisés, subissant les coups du sort en se répétant que tout est écrit. C'est une erreur totale. Le stoïcien est au contraire quelqu'un d'extrêmement actif. La seule différence, c'est la manière dont il canalise son énergie. Imaginons qu'une canalisation explose chez vous. L'amour du destin ne signifie pas rester assis sur votre canapé, un sourire aux lèvres, pendant que l'eau inonde la pièce. Cela signifie simplement que vous ne perdez pas une seconde en crise de nerfs, en cris ou en insultes contre le sort. Vous acceptez instantanément la situation. Le tuyau a rompu, c'est un fait. C'est votre réalité pour aujourd'hui. Alors, calmement, vous prenez vos outils, vous coupez l'eau et vous commencez à réparer. En ne résistant pas émotionnellement à la réalité, vous gagnez une efficacité et une clarté d'esprit redoutables. Vous ne gaspillez plus votre temps dans la peur ou la colère. Vous passez tout de suite à la solution. La 4e règle des stoïciens nous enseigne l'objectivité. C'est ce qu'on appelle la méthode du dépouillement, l'art de retirer aux choses leurs étiquettes. En réalité, notre peur ne vient presque jamais des événements eux-mêmes, mais du sens que nous choisissons de leur donner. Marc Aurèle se rappelait souvent qu'un grand cru n'est rien d'autre que du jus de raisin fermenté, et que la pourpre impériale, symbole de pouvoir, n'est qu'un morceau de laine de mouton teint avec le sang d'un mollusque. Lorsque vous dépouillez un objet ou une situation de son prestige, de son éclat ou de sa réputation effrayante, il ne reste qu'un fait brut, une réalité physique. Notre cerveau a cette fâcheuse tendance à dramatiser, à transformer une étincelle en incendie. Nous plaquons des mots comme « horrible »,« catastrophe » ou « fin du monde » sur des situations pourtant simples. Les stoïciens, eux, préconisaient de décomposer chaque situation angoissante en ses éléments les plus basiques, presque ennuyeux, en regardant la réalité telle qu'elle est, sans émotion superflue ni fantasme, vous lui retirez son pouvoir sur vous. La peur finit alors par s'évaporer, laissant place à la clarté de la logique. Mettons maintenant la 4e règle en pratique. De quoi la plupart des gens ont-ils peur? Pour beaucoup, c'est la pauvreté. L'idée même de perdre leur argent leur donne des sueurs froides. Mais essayons de voir ce qui se cache vraiment derrière cette peur. Qu'est-ce que la pauvreté, concrètement? Ce n'est pas un monstre caché dans le placard, c'est simplement un changement d'habitude. C'est manger un bol de céréales plutôt qu'un plat raffiné, c'est changer de garde-robe pour des vêtements plus simples, c'est prendre le bus au lieu du taxi. C'est tout. Sénèque, qui était l'un des hommes les plus riches de Rome, choisissait délibérément de vivre dans le dénuement quelques jours par mois. Il portait des habits rudimentaires et mangeait du pain rassis. Et il se demandait, est-ce donc là cet état que je craignais tant? Il a compris qu'une vie simple est tout à fait normale. Il n'y a rien de mortel là-dedans. Quand vous décomposez votre peur en éléments aussi concrets, vous réalisez qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Le corps humain peut endurer énormément de choses tant que l'esprit reste calme. La 5e règle, c'est le regard d'en haut. C'est une technique puissante pour changer de perspective. Quand la peur ou l'anxiété nous gagne, notre attention se focalise sur l'obstacle au point de s'y enfermer. Le problème nous semble alors immense, comme s'il occupait tout l'univers. Les stoïciens proposaient de s'élever par la pensée pour briser ce cercle vicieux. Imaginez que vous survolez votre ville.
Vous apercevez votre maison et vous vous voyez là, tout petit, en train de vous tourmenter pour une broutille. Montez encore plus haut, contemplez votre pays, puis le continent tout entier. Enfin, observez la Terre depuis l'espace. Regardez ce minuscule point bleu, perdu dans le vide infini du cosmos. Maintenant, ajoutez à cela l'échelle du temps. Songez aux millénaires d'histoire, aux civilisations qui ont vu le jour avant de s'éteindre à jamais. À cette échelle cosmique, nos soucis, nos peurs et nos rancœurs deviennent soudain dérisoires, presque insignifiants. C'est un remède radical pour remettre l'ego à sa place et apaiser instantanément le système nerveux. Voici un exemple concret de ce qu'on appelle la vue d'en haut. Imaginez une scène de crise au travail. Votre patron vous hurle dessus devant tout le monde. Vous êtes pétrifié, submergé par la honte et vous craignez pour votre réputation. Pour vous, c'est la fin du monde. Maintenant, prenez de la hauteur. Élevez-vous par la pensée, par-delà les nuages, jusqu'aux étoiles. Regardez cet immeuble de bureau, tout en bas. Dans l'une de ces pièces, 2 minuscules créatures biologiques s'agitent et émettent des sons l'une vers l'autre. Tout autour, il y a une planète immense. Des milliards d'êtres humains vaquent à leurs occupations. Ailleurs, la pluie tombe. Plus loin, des volcans entrent en éruption. Pour tous ces milliards de gens, ce qui se passe dans votre bureau n'a strictement aucune importance. Dans 100 ans, ni vous, ni ce patron, ni même cet immeuble n'existeraient encore. Personne ne se souviendra de cet instant. Alors, pourquoi gaspiller votre précieuse énergie pour un incident aussi dérisoire à l'échelle de l'univers? Prendre conscience de sa propre insignifiance, au sens noble du terme, offre une liberté immense. Cela balaie instantanément la peur du regard des autres. La 6e règle est sans doute la plus célèbre, Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel. Aujourd'hui, l'idée de méditer sur la mort paraît souvent sombre, voire morbide. Notre société fait tout pour occulter ce sujet, comme si nous allions vivre éternellement. Mais pour les stoïciens, cette conscience de notre finitude était le remède ultime contre la peur. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait accomplir chaque acte de sa vie comme si c'était le dernier. Réaliser que notre temps est compté change radicalement nos priorités. Si vous gardez à l'esprit que vous pouvez quitter ce monde à tout instant, les petites contrariétés perdent instantanément de leur importance. La peur de l'échec, du rejet ou du ridicule, tout cela s'efface devant l'évidence de la fin. Lorsque la mort vous accompagne comme une conseillère de l'ombre, la vie devient d'une clarté absolue. On cesse de remettre les décisions importantes à plus tard. On n'a plus peur de transformer son existence, car on sait que de toute façon, l'échéance finale nous attend tous. Prenons un exemple concret. Trop de gens passent leur vie terrifiés par le regard des autres. Ils n'osent pas lancer leur blog, n'osent pas aborder quelqu'un qui leur plaît dans la rue, ou n'osent pas demander l'augmentation qu'ils méritent. Ils gâchent des années entières à scroller sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'ils ont peur de sortir de l'ombre et de s'affirmer une bonne fois pour toutes. Maintenant, appliquez la règle du Memento Mori. Imaginez qu'il ne vous reste plus que 6 mois à vivre. Est-ce que la vie d'un inconnu sur Internet aurait encore la moindre importance? Auriez-vous encore peur d'aller vers cette personne pour lui dire simplement bonjour? Non. La peur s'évaporerait instantanément. Vous comprendriez alors que la seule chose vraiment effrayante, c'est de passer sa vie à répondre aux attentes des autres et de finir par ne rien accomplir. Se souvenir de sa propre fin n'a rien de déprimant. C'est un électrochoc. C'est un réveil qui vous tire de votre torpeur et vous pousse à agir avec audace, ici et maintenant, sans vous soucier de ces peurs imaginaires. Il est temps de briser un mythe tenace, l'idée que penser à la mort nous enlèverait toute joie de vivre et nous rendrait moroses. En réalité, c'est exactement le contraire. Celui qui fuit l'idée de sa propre fin vit dans une tension constante, presque inconsciente. Il s'accroche désespérément à des choses qu'il finira de toute façon par perdre. À l'inverse, le stoïcien, qui a accepté sa condition de mortel, est capable de savourer chaque journée avec une intensité réelle. Il apprécie son café matinal avec délice, conscient que ce matin n'était pas une promesse, mais un cadeau. Il serre ses proches un peu plus fort, car il sait que le temps n'est pas infini. Le Memento Mori
transforme un quotidien gris en une aventure précieuse et vibrante. Quand on ne craint plus le dénouement final, les obstacles de la vie ne sont plus que des défis stimulants. On se met à jouer le jeu de l'existence avec audace et passion, parce qu'au bout du compte, on n'a absolument rien à perdre. C'est là que réside la forme ultime d'invulnérabilité psychologique. La 7e règle du stoïcisme consiste à se concentrer sur l'instant présent. Comme le disait le célèbre philosophe Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Réfléchissez-y un instant. Où se cachent la plupart de vos peurs? Elles vivent dans le futur, un futur qui n'existe pas encore. Nous passons notre temps à projeter notre esprit dans l'avenir. On imagine des scénarios catastrophes, ce qui pourrait arriver demain, dans une semaine ou dans un an. Et notre corps réagit à ces illusions comme si elles étaient bien réelles, ici et maintenant. L'adrénaline monte, le cœur s'emballe, nous épuisons notre système nerveux pour de simples chimères. Les stoïciens s'exerçaient à ramener sans cesse leur attention vers l'instant présent. Ils se répétaient, là tout de suite, à cette seconde précise, je ne cours aucun danger. En ce moment même, je suis assis et je respire tout simplement. L'avenir n'est pas encore là, et lorsqu'il arrivera, vous aurez toute la force nécessaire pour y faire face. Maîtriser son attention, c'est posséder la clé pour vaincre la peur. Prenons un exemple concret pour illustrer la 7e règle. Imaginez que vous veniez de faire des examens médicaux. Les résultats ne seront disponibles que dans 3 jours. Ces 3 jours peuvent devenir un véritable enfer. Votre cerveau commence à imaginer les pires scénarios et les diagnostics les plus sombres. Vous n'arrivez plus à dormir, vous ne pouvez plus travailler, la peur vous paralyse totalement. Mais que se passe-t-il réellement? À cet instant précis, vous êtes chez vous. Votre état physique n'a pas changé simplement parce que des échantillons sont en cours d'analyse dans un laboratoire. Ce n'est pas la maladie qui provoque cette angoisse, ce sont vos pensées à son sujet. C'est ici qu'il faut appliquer la règle du moment présent. Dites-vous, je n'ai aucun contrôle sur les résultats pour l'instant. Je ne pourrai agir que lorsque j'aurai les faits en main. Par contre, ce soir, la seule chose que je peux contrôler, c'est le film que je vais regarder ou le temps que je vais passer avec mes proches. Faites un effort conscient pour ramener votre attention sur ce que vous faites là, maintenant. Faites la vaisselle, sortez promener le chien, lisez un livre. Dès que votre esprit tente de s'échapper vers un futur inquiétant, ramenez-le doucement, mais fermement, vers l'instant présent. Enfin, la 8e règle. Elle nous enseigne que la vertu et le courage ne sont pas des dons innés, mais des habitudes que l'on forge par l'action. Pour les stoïciens, la philosophie ne vaut rien si elle n'est pas mise en pratique. On ne se libère pas de ses peurs simplement en lisant de grands auteurs. Le courage se cultive en allant délibérément au-devant de ce qui nous effraie. Chaque fois que vous agissez avec droiture, même si vos jambes tremblent, vous renforcez votre force intérieure. La peur ne s'évanouit pas d'un simple claquement de doigts. Elle recule petit à petit sous la pression de vos actes. Vous devez entraîner votre esprit comme un athlète forge ses muscles à la salle de sport. Commencez petit, faites des choses simples qui vous sortent de votre zone de confort. À chaque fois que vous vous dépassez, votre cerveau comprend que vous êtes plus fort que les circonstances. Et progressivement, la peur perdra son emprise sur vous. Voici un excellent exercice pour forger votre courage au quotidien. Imaginez la situation suivante. Au travail, vous avez un collègue ou un supérieur agressif qui se permet d'être impoli, voire insultant. Par peur du conflit, vous restez silencieux et vous encaissez. Vous craignez qu'en réagissant, la situation ne s'envenime. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne la justice et la force de caractère. Il ne s'agit pas de faire un scandale ou de chercher la bagarre. Votre mission est simplement de dire, avec calme et fermeté, « Je ne vous autorise pas à me parler sur ce ton. Merci de baisser d'un cran. » Au moment de prononcer ces mots, vous aurez sans doute la gorge nouée et le cœur battant à tout rompre. Mais peu importe, vous ne faites pas cela pour obtenir un résultat immédiat, mais pour éduquer votre propre caractère. Même si votre interlocuteur s'emporte davantage, vous aurez remporté une victoire intérieure. Vous n'avez pas plié, vous avez agi en homme libre. Une fois ce premier pas franchi, il sera beaucoup plus facile de recommencer.
Le courage deviendra alors votre nouvelle norme et la peur laissera enfin place au respect de soi et à la dignité. Récapitulons ces 8 principes. On le voit bien, le stoïcisme n'est pas une simple collection de théories abstraites ou ennuyeuses. C'est une armure psychologique d'une puissance redoutable. La dichotomie du contrôle nous libère des angoisses inutiles. La visualisation négative nous prépare à encaisser tous les coups. L'amor fati transforme chaque obstacle en opportunité. Le regard objectif dissipe nos sombres illusions. La perspective cosmique réduit nos problèmes à néant. Le memento mori nous pousse à vivre avec audace et intensité. L'ancrage dans le présent fait taire l'inquiétude du lendemain. Et la pratique constante de la vertu vient sceller ces principes dans le réel. En utilisant ces outils au quotidien, vous forgez autour de vous un bouclier invisible, mais absolument impénétrable. Le monde suivra son cours. Les gens feront des erreurs, les économies s'effondreront et les épreuves se dresseront sur votre chemin. Mais au fond de vous, il existera toujours une citadelle de calme, sereine et inébranlable. Vous deviendrez le seul maître de vos réactions. Pensez un instant au tournant décisif de votre vie. Vous comprenez maintenant le grand secret. La peur n'est pas une menace extérieure tapie dans l'obscurité. Elle n'est qu'une illusion, une pure création de votre esprit. Et voici le plus grand coup de théâtre. La prison dans laquelle la peur vous enferme n'a jamais été verrouillée. C'est vous, et vous seul, qui en détenez les clés. En vous appuyant sur la sagesse des anciens stoïciens, vous pouvez quitter cette cellule à tout instant. Prendre conscience que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face à n'importe quel événement, c'est atteindre la forme ultime de maîtrise sur votre propre existence. Vous n'êtes plus la victime des circonstances, vous êtes le seul maître à bord. En résumé, retenez cette règle d'or. Contrôlez ce qui dépend de vous, acceptez ce qui n'en dépend pas, et n'oubliez jamais que votre volonté est plus forte que n'importe quelle pression extérieure. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces 8 principes vous aideront à gagner en liberté et en sérénité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si cette philosophie vous parle. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 8 règles vous semble la plus difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. J'ai hâte de lire vos histoires et vos réflexions juste en dessous.